Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 14 septembre 2024. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord ce matin entre 9 heures et 14 heures, donc le marché des villes jumelles, place Saint-Jean à Valence, avec l'association aussi Itcheval, qui tiendra donc un stand de cuisine arménienne, en fait de spécialités arméniennes que vous pouvez venir donc déguster au profit des liens entre Valence et Itchevan, la ville jumelle en Arménie. À 12 heures, donc 12 heures, retenez bien, midi, il y aura une troupe de danse folklorique, donc de jeunes et de moins jeunes, voilà, de Bourg-les-Valences, de Levon Chatikian, en fait, de l'association France Ashtarak, qui dansera donc devant l'église Saint-Jean, sur la place Saint-Jean, tout simplement. Voilà, venez nombreux, mes amis. Et puis à 17h30, messe de l'église catholique arménienne, à l'église des Pères Rédemptoristes à Valence, donc juste à côté de l'église arménienne Saint-Sag. Ce sera le Père Klikor Mikaelian à 17h30. Voilà les informations locales, mes amis. Et puis, pour vous dire, une émission sport, donc ce sera lundi à Radio Arménie, donc à 19h, de 19h à 20h. Ça sera un spécial Jeux Olympiques de Paris avec Rajak, moi-même, Nechté et Kobe. Durant une heure, on étalera, on discutera du sport arménien durant l'été, et surtout les Jeux Olympiques de l'Arménie aux Jeux Olympiques. Radio Arménie, donc notez bien, ce sera ce lundi donc le 16 septembre, à partir de 19h, de 19h à 20h. Alors, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reçu le vice-premier ministre russe Alexei Overchuk, donc des relations entre l'Arménie et la Russie au niveau économique, surtout l'Union eurasienne, économique eurasienne, donc se poursuivent, où 85% du transit commercial, des flux commerciaux de l'Arménie se réalise, en fait l'économie de l'Arménie se réalise à 85% sur ce marché de l'Union économique eurasienne, bien sûr, dont le leader est la Russie, avec Kazakhstan, Russie, Biélorussie et d'autres pays, dont l'Arménie aussi qui est membre. Voilà, l'Arménie qui est en froid avec Moscou au niveau politique n'est pas en froid au niveau économique, puisqu'en fait l'Arménie ne peut pas se passer de ce marché-là. En fait, hein. L'Union européenne ne représente que 3 à 6% du flux commercial de l'Arménie, alors que là c'est 85%. L'économie de l'Arménie est liée à la Russie, à cet espace de l'Union économique eurasienne. Les observateurs de l'Union européenne déployés en Arménie se sont rendus donc près de l'aéroport de Kapan pour surveiller justement cet aéroport, où à quelques centaines de mètres sur les hauteurs, sur les collines, il y a les soldats azéris qui sont juste à côté. Et justement, c'est pour sécuriser donc cet espace de l'aéroport de Kapan, chef-lieu de la région de Syunik, qui est convoité par l'Azerbaïdjan, que les observateurs de l'Union européenne se rendent régulièrement. C'est une bonne chose. Depuis leur présence, en fait, hein, il y a moins de tirs, hein, pratiquement pas de tirs azéris sur l'Arménie, aux frontières de l'Arménie. C'est assez dissuasif. Alors, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, Henrik Mkhitaryan, avec son épouse, en fait, hein, a participé à la première de projection, la projection du film sur l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui est champion, qui a reçu le titre de champion d'Italie. Voilà, donc il était accompagné de son épouse Betty Vartanian, hein, voilà, qui est la fille du milliardaire arménien hein, aussi. Voilà, donc pour voir à Milan, au cinéma Anteo Palazzo de Milan, donc ce film sur l'Inter de Milan. Bravo Henrik Mkhitaryan, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie. Libérer les otages arméniens, arrêter le génocide. Cette question devrait faire partie de l'agenda du COP29, affirme Luis Moreno Ocampo, qui demande la libération des prisonniers politiques arméniens illégalement détenus en Azerbaïdjan par Bakou avant la COP29. Voilà, donc l'Argentin, donc ex-président du tribunal pénal international, la TPI, donc demande aux Arméniens de se mobiliser. Puis aussi, il a écrit à beaucoup de personnes qui vont participer à la COP29 pour essayer d'alerter cette question des prisonniers arméniens avant même la tenue de la COP29. Donc lundi et mardi, le 15 et le 16 septembre, Jean-Christophe Buisson a indiqué, c'est le directeur adjoint du Figaro Magazine, Jean-Christophe Buisson, un ami des Arménies. Il s'est rendu régulièrement en Arménie et en Artsakh, comme vous le savez. Dans une note, il a affirmé que le ministre français des Affaires étrangères, par intérim sans doute, hein, Stéphane Séjourné, se rendra en Arménie donc le 15 et le 16 septembre, lundi
et mardi. Donc voilà, donc une bonne chose, des relations entre Paris et Yerevan. Le Premier ministre Nicole Pachinian a inauguré vendredi, a assisté à l'inauguration du centre de radiothérapie Yereponi de Yerevan, un tout nouveau centre ultra moderne avec des appareils qui sont les seuls de la CI en fait. L'Arménie est à la pointe avec cet équipement donc, qui va permettre au diagnostic et puis aux soins contre le cancer, la radiochirurgie et les radioisotopes. Ce sont des équipements modernes de radiothérapie. Hein, voilà, donc c'est une société a priori. Siemens Healthineers, c'est les sociétés allemandes qui ont fourni ces scanners, enfin ces éléments techniques importants à ce centre Yerebuni, donc le centre de radiothérapie Yerebuni en Arménie, qui doit être du domaine privé. Je pense que c'est privé, ça n'a pas été indiqué. En tout cas, c'est en collaboration, c'est le centre médical Yerebuni en collaboration avec la société américaine Varian, qui a construit ce centre de radiothérapie ultra moderne à Yerevan. Yerevan est à la pointe de la médecine au Sud-Caucase, et on le voit. Voilà mes amis, que dire d'autre? Je vais voir s'il y a 2-3 autres informations. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui en tout cas. Comme je vous ai dit, donc ce matin, je vais me dépêcher pour aller donc sur le stand d'Ijeval à la place Saint-Jean à Valence. On vous attend nombreux, mes amis. Et puis à midi, comme vous savez, troupe de danse folklorique, spectacle ouvert bien sûr, gratuit hein, à tout le monde. Venez encourager l'Arménie, venez applaudir pour vous faire plaisir aussi, tant au niveau des spécialités arméniennes que de voir cette troupe de danse donc arménienne qui va évoluer. Donc pour les encourager, pour encourager l'Arménie, pour encourager Valence, pour encourager la ville jumelle d'Ijevan, mes amis. Voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous. À tout à l'heure, je ferai une vidéo donc depuis la place Saint-Jean, depuis le stand d'Ijevan. À tout à l'heure, mes amis. Bonne journée pour ceux qui ne verront pas l'autre vidéo. Sinon, pour le reste, à tout à l'heure.